Ce robot, il va servir de vecteur à tous nos systèmes de mesure, c'est-à-dire qu'on mène au laboratoire souterrain de nombreuses expérimentations scientifiques. Ces mesures, elles ont besoin parfois d'être portées au plus près de la roche, d'être réalisées de manière systématique. Et aujourd'hui, la possibilité d'avoir un robot tel que SCAR va nous permettre de mieux réaliser ces mesures. C'est assez intéressant parce que dans les développements des robots, on peut être amené à se demander s'ils vont être capables de se déplacer au plus près des zones de creusement. Et le robot SCAR nous a montré qu'il est capable de marcher sur le gravat et donc de porter des instruments de mesure. Ici, effectivement, donc on est à Bure dans le laboratoire souterrain en fait, d'expérimentation de l'ANDRA. Ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est une petite partie du type d'expérience en fait, qu'on mène dans ce site-là, qui a donc l'avantage d'être un vrai site en exploitation, même si c'est un laboratoire, mais pour nous, pour nos usages à nous, qui sont d'évaluer les performances du robot, les usages, etc., c'est le lieu idéal. C'est assez exceptionnel. Je veux dire, quand on voit le front de taille là-bas, on se rend compte que voilà, c'est pas tous les jours qu'on va envoyer un robot aussi près de ça. Donc on peut tenter des choses, on va pouvoir tenter des choses sur le long cours, voir les évolutions et intégrer, on va dire, de manière assez réactive toutes les idées qu'on va voir, les innovations, etc. Ce qu'on ne pourrait pas faire sur, on va dire, quelque chose de très très opérationnel où là, il faut que ça marche à 100%. Là, on peut quand même expérimenter des choses et du coup, avec l'endroit, on va avoir un retour d'expérience. Notre intérêt, déjà, on découvre l'informatique, d'une manière moins théorique que d'habitude, plus pratique là vraiment. Travailler sur un robot qui est vraiment à la pointe de la technologie, c'est vraiment une grande chance pour nous. Moi personnellement, je travaille sur un projet où on a essayé en fait de manipuler le robot avec les gestes. Non, ce qu'on a réussi à faire à la fin de notre projet, c'est en fait réussir à lever le robot en levant la main et le baisser en baissant la main. Ça pourrait permettre en fait par la suite pour un opérateur de ne plus du tout utiliser la télécommande et en fait pouvoir lever le robot, le faire suivre avec par exemple un autre geste et le pouvoir poser à un autre endroit donc pour le déplacer ou pour tous les jours.